motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous voulons dire encore merci au Seigneur qui rend ces moments possibles pour que nous puissions continuer ce que nous avons commencé la semaine passée en parlant de la prière. Parce que notre sujet, c'est le cœur. Nous sommes toujours sur le cœur. Et nous sommes en train de développer notre 6e point concernant la prière. Et je vous ai dit, et je le répète, que nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos pensées. Nous devons servir Dieu avec ses pensées. Et les pensées de Dieu nous sont révélées par sa parole. C'est ainsi que Jésus, j'insiste, a demandé aux apôtres, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. C'est afin d'éviter que chacun amène ses enseignements, ce qu'il a lu dans les livres, ce qu'il a appris. Non, l'enseignement se trouve dans la parole du Seigneur. Et le Saint-Esprit nous est donné afin que nous puissions comprendre ce que Dieu, lui, il attend de nous. Bien-aimés, en allant à l'église, nous devons avoir la bonne conscience de ce que nous cherchons, de comprendre ce Dieu auquel nous voulons servir. Quelles sont ses voies? Quelles sont ses pensées? Et surtout dans la vie de prière. La prière ne doit pas être une habitude, bien-aimé. C'est une vie. Et la manière de prier ne dépend pas de nous. Dépend de ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu nous montre la manière de prier. Il nous montre dans quelle attitude. Je vous ai développé la semaine passée pour que vous compreniez que si mon attitude intérieure, l'état de cœur n'est pas conforme à ce que Dieu nous enseigne dans la parole, même mes prières sont vaines, inutiles devant Dieu. Parce que Dieu nous a tout expliqué pour que nous ne puissions pas être dans l'ignorance, pour comprendre dans quelle attitude de cœur je dois prier. Et je vous ai dit que la prière n'est pas aller se dialoguer avec Dieu. Il n'y a pas d'échange. La prière, c'est faire connaître à Dieu nos besoins, comme la parole le dit. Connaître, faire connaître à Dieu nos besoins. Pourquoi on le fait? Mais c'est parce que lui, il a des solutions. Mais si nous n'avons pas de besoin, pourquoi prier? Parce que Dieu ne voit pas les mots, il voit les motivations du cœur, comme je l'ai dit. Et je vous ai montré des formes de prière. Je vous ai parlé de l'adoration. On ne peut pas adorer Dieu si on ne comprend pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui n'adorent pas, qui annoncent que des intentions d'adoration sont adorer Dieu. Et ça fait que dans nos églises, je le répète, on pense que quand on chante les chants doux, c'est l'adoration. Quand on chante les chants animés, c'est la louange. C'est une grande erreur. Parce que nos chants sont des prières. Ce que véhiculent les cantiques sont des formes de prière. Telles que nous sommes en train de voir. Dans un cantique, on peut adorer parce que ce que véhicule le chant, ça véhicule l'adoration. Et nous avons dit que adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Pas pour les autres. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas parce que tu as écouté le pasteur ou un frère, une soeur dire que Dieu est ceci, et toi tu répètes la prière, n'est pas de copie-coller. C'est l'état de cœur, ça doit venir du fond de ton cœur. Dire par tes paroles ce que Dieu est pour toi, ça doit venir du fond de ton cœur. Ça veut dire c'est comme ça que tu crois que Dieu est pour toi. Tu n'inventes rien. Tu fabriques rien.
Et je vous ai dit que pour louer, c'est exprimer les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il faut que tu te rendes compte quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et quand tu commences à exprimer ces bienfaits par des paroles, tu es en train de louer le Seigneur. On loue Dieu en exprimant ses bienfaits. Il faut que tu sois conscient que ce qui t'est arrivé, parce que tu as eu les promotions, parce que tu as eu le travail, tu as eu ceci, et que dans ton cœur, tu es convaincu que tout cela est arrivé parce que Dieu a intervenu. Alors, tu peux le louer. Voyez que même la louange, même l'adoration, doit être fondée sur quelque chose. Ce n'est pas de l'imagination. On ne vient pas pour fabriquer la louange, on ne vient pas pour fabriquer l'adoration. Il faut que ça soit fondé au fond de ton cœur, pour ne pas faire des aventures. Et je vous ai parlé aussi de l'exaltation. Parfois on comprend pas, on dit nous devons exalter Dieu. L'exaltation, c'est un mélange au moins de 3 formes de prière: la louange, l'adoration et même les actions de grâce. Quand nous mélangeons toutes ces formes de prière, nous sommes en train d'exalter. Quand on exalte, on dit les bienfaits, on dit ce que Dieu est et on le rend grâce pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et quand on mélange ces formes de prière, nous sommes en train d'exalter le Seigneur. Et j'aimerais vous parler aussi d'une autre forme de prière. Souvent, les gens disent, Seigneur, je te supplie. Qu'est-ce qu'on entend par la supplication? En quel moment un homme ou une femme peut faire une prière de supplication? La supplication vient quand le problème te dépasse. Quand tu sais que tu n'as plus de solution. Tu sais qu'aucun homme sur la terre peut résoudre ton problème. Il n'y a que Dieu. Si Dieu n'intervient pas, rien ne peut se passer. À partir de ce moment-là, tu ne vas pas devant Dieu pour adorer. Tu ne vas pas devant Dieu pour le louer. Tu ne vas pas devant Dieu pour l'exalter. Tu vas devant Dieu pour supplier le Seigneur. Mais le grand problème ici, ce n'est pas parce que tu fais une prière de supplication, c'est l'état de ton cœur. Nous allons revenir sur ça, vous allez comprendre que tout part de ton cœur. Parce que Dieu, lui, ne voit pas les mots, il voit ton cœur. Nous allons prendre un exemple biblique d'une prière de supplication. Comme le Seigneur lui-même a su le dire dans le livre de Philippiens, il dit, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. En quel moment je suis en train de faire une prière de supplication? Bien-aimé, quand tu pries, il faut comprendre quel genre de prière tu es en train de faire et pourquoi tu le fais. Nous lisons le livre de Samuel. J'aimerais vous parler un peu de la supplication. Le souci pour moi, c'est que vous devez comprendre. Dès que vous comprenez, vous pouvez agir par vous-même. Prenons le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Nous lisons le verset 1 à 2. Et nous allons lire aussi le verset 7 à 9. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 au verset 2. Et nous allons lire le verset 7 au verset 9. 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 2, puis du verset 7 au verset 9, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphratien. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Du verset 7 au verset 9. Allons même jusqu'à 10. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne,
pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Voyez, une prière de supplication. Nous avons pris l'exemple de Anne pour que vous compreniez en quel moment elle est partie faire une prière de supplication dans le temple. Parce qu'il y avait un problème, il y avait un besoin, bien-aimé. Nous avons dit que vous ne pouvez pas prier Dieu sans qu'il y ait un besoin. Il faut comprendre qu'est-ce qui te pousse à aller vers Dieu pour faire des prières. Quel est le sujet? Quel est le besoin? Anne avait un problème, elle était stérile. Son mari a pris une deuxième femme. Et cette femme, mettons, tellement les enfants, elle commença à mortifier Anne. Au point où son cœur était touché. Anne n'a pas cherché des querelles ou des noises avec sa rivale. Anne a regardé que si elle est stérile, celui qui peut répondre à ses besoins, il n'y a que Dieu. L'amertume a rempli son cœur. Elle est partie au temple et nous connaissons l'histoire. Avec larmes. Elle est en train de supplier Dieu. Parce qu'elle savait qu'il n'y a que Dieu qui peut faire qu'elle puisse retrouver sa procréation afin de donner les enfants à son mari. Et le genre de prière que Anne a fait dans le temple, ce n'était pas l'adoration. Elle était partie supplier Dieu. Et vous voyez que sa supplication était basée sur sa stérilité. Il y avait un besoin. Elle a vécu longtemps son maître au monde. Tellement on était en train de la mortifier par sa rivale. Elle a compris que la solution de son problème, c'est Dieu. Elle n'est pas partie voir Dieu pour l'adorer, pour l'exalter. Elle est partie pour supplier Dieu de faire l'impossible. Parce que nous prions un Dieu qui nous a rassurés dans la parole que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Elle a cru. Elle est partie supplier. Et nous connaissons la suite. Et Dieu lui a donné un enfant qu'aujourd'hui le monde entier en parle tant qu'on restera pour prêcher. C'est le prophète Samuel. Elle a fait même un vœu. Et après la naissance de Samuel, elle a continué à mettre au monde. Quel genre de prière elle a fait? C'est une supplication. L'amertume était dans son cœur. Les larmes coulaient. Ce n'est pas ce que nous faisons à l'église. Tu ne sais même pas des raisons qui te poussent à supplier. Tu dis, oh Seigneur, je te supplie. Il y a quel problème dans ton cœur? Est-ce que la situation est sérieuse pour que tu puisses supplier Dieu? Une personne peut faire la prière de supplication. Tu peux avoir un enfant qui est malade. Tu vas à l'hôpital. Les médecins disent c'est impossible de soigner l'enfant. Il faut attendre, il n'y a que la mort. Tu penses que quand tu vas te présenter devant Dieu, tu vas pour l'adorer? Non, bien-aimé. Parce que la situation est réelle. Il y a un besoin que Dieu agisse pour que cette maladie ne puisse pas emporter ton enfant à la mort. Quel genre de prière tu vas faire? C'est une supplication. On ne s'amuse pas avec la supplication. Et quand Dieu voit ta prière, il voit ton cœur, il sait que le besoin, le problème est tellement vrai. Et Dieu va agir pour donner suite à ton problème. Mais si Dieu sent ton cœur, il constate que quand tu dis Seigneur, je te supplie, il réalise, il voit que quel est le sujet qui t'amène à le supplier, il ne trouve pas. Ça devient comme l'amusement, où tu ne comprends pas ce que ça veut dire, prière de supplication. C'est quand tu arrives à un niveau où tout devient impossible, selon l'homme. Et tu sais qu'il n'y a que Dieu qui reste en secours. S'il n'intervient pas, tout devient danger. Et quand tu pries, il y a même les larmes qui coulent. Parce que le problème est réel, est tellement vrai. Et ton dernier secours, il n'y a que Dieu. Et ce genre de prière, c'est ce que la Bible appelle la supplication.
quelle forme de prière de supplication nous faisons à l'église? Parfois sans comprendre. Parfois sans sujet. On utilise même ces genres de prières pour des situations qui sont inutiles. Ici, Anne l'a fait. Vous vous rappelez aussi de David, son premier fils avec Bathsheba, le fils qui était mort. La Bible dit que David est rentré même en jeûne. Il dormait même à même le sol. Quel genre de prière il faisait? C'est une supplication. Pourquoi? Mais parce que l'enfant était malade et la maladie devait amener l'enfant à la mort. Parce que quand on fait une prière de supplication, il y a une attitude dans notre cœur. On n'imagine rien, bien-aimé. C'est la vérité des choses qui existent. Que nous savons, il n'y a plus de solution. Il n'y a que Dieu qui reste comme solution. Donc on ne fait pas une prière de supplication comme on veut. Tout part de l'état de notre cœur, bien-aimé. Je dis, c'est par le cœur que nous pouvons faire une bonne prière conforme à la volonté de Dieu. Et il y a des prières dites confession. Est-ce que vous savez que la confession, c'est aussi une prière? Une prière qui t'amène à prendre des décisions, à demander à Dieu de te pardonner. Mais je ne dois pas prendre cette forme de prière à la légère. Tout dépend de l'état de cœur où je ne comprends pas ce que ça veut dire. Faire une prière de confession. La confession ne veut pas être une habitude. Et c'est ce que nous faisons dans l'église. Tu fais du mal à quelqu'un et tu lui dis seulement pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Parce que pour demander pardon à quelqu'un, il faut d'abord prendre conscience du mal que tu as fait. Il faut réaliser que ce n'est pas comme ça que tu devais agir. Il faut que ton cœur puisse vivre la repentance, c'est-à-dire que prendre une décision que plus jamais tu dois poser de tels actes. C'est en comprenant cela que tu prends une décision d'aller vers la personne ou vers le Seigneur pour lui demander pardon dans le but de ne plus reprendre. Parce qu'au fond de ton cœur, tu t'es décidé. C'est ainsi que le Seigneur dit, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Dieu ne dit pas seulement d'avouer, mais il faut prendre une décision de ne plus reprendre. Ça doit venir du fond de ton cœur pour que ta confession dans la prière soit vraie, bien-aimé. Ce n'est pas les paroles que tu dis devant Dieu qui comptent, c'est l'état de ton cœur. Dieu lui sent ton cœur. Est-ce que tu as compris? Quelles sont les motivations qui te poussent à demander pardon à Dieu? Est-ce que tu as pris une décision de ne plus reprendre? Est-ce que tu as réalisé que ce que tu fais n'est pas juste devant Dieu et devant les hommes? Je vais vous prendre un exemple. Je peux avoir un ami, on a eu des discussions de mots, et je me mets à le gifler comme ça, par la colère. Et quand tu arrives à la maison, tu réfléchis et tu regardes l'acte que tu as posé, tu trouves que ce n'est pas bon, tu ne devais pas agir comme ça. Si vraiment ça affecte ton cœur, il y aura une repentance. La repentance n'est pas la confession du péché, c'est une décision de changer, de ne plus reproduire ce mal. Une fois que tu as compris que tu as mal agi, quand tu vas te déplacer pour aller vers l'ami, tu ne vas pas pour faire des aventures. Quand tu vas lui demander pardon, c'est parce que tu t'es résolu dans ton cœur de ne plus reproduire de telles choses sur lui. C'est cette décision qui fera que ton pardon soit vrai. Parce que sans vraie repentance, il n'y a pas de pardon. C'est la repentance, bien-aimé, qui amène le vrai pardon. Parce que ça vient du fond de ton cœur. Tu as réalisé le mal et tu as pris une décision de ne plus reproduire ce mal. C'est à partir de ce moment-là que tu peux dire pardon à Dieu et à ton ami. Et tu dois veiller pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Or, nous prenons la prière du pardon comme l'amusement, ça devient comme des habitudes. Nous ne réalisons pas le mal que nous avons fait. On dit seulement pardonne. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? La gravité de l'acte que tu viens de poser? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as pris une décision?
de ne plus reproduire de telles choses qui causent du tort à autrui et à Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas la légèreté dans tout ce que tu fais. Parce que Dieu lui sonde le cœur. Quelles sont les motivations qui te poussent à demander pardon? Est-ce que tu es conscient de ton défaut? Avant d'aller vers Dieu, ce n'est pas réciter les Écritures. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonne, il nous purifie. Mais en confessant le péché, c'est parce qu'on est passé par une repentance, dans une conscience que ce qu'on vient de faire, c'est mauvais. Ça fait partie de la prière. Ce n'est pas une habitude. Vous savez, bien-aimés, souvent ce n'est pas bon de demander même à l'église aux gens que chacun confesse ses péchés. Quand la personne qui confesse n'est pas convaincue, il va faire que des récitations. Confesser, faire la prière de confession, c'est un problème de conviction. Il faut réaliser le mal pour faire la prière de confession. Quand on ne réalise pas, tout ce qu'on fait sont que des récitations, des formules, parce que ça n'a pas touché notre cœur. Il n'y a pas eu la conviction au fond de notre cœur. Nous faisons des choses par habitude, mais Dieu ne voit pas ça. Tu auras l'impression que Dieu t'a pardonné. Non. Il n'a pas fait. Parce que l'état de ton cœur n'était pas conforme à ce qu'il te demande. Tu l'as fait selon toi, d'une manière charnelle, sans réaliser le mal que tu viens de faire. Bien-aimés, réfléchissons sur la prière de confession. Dieu, lui, ne voit pas ce qui sort de notre bouche. Il voit le fond de ton cœur. Les motivations qui te poussent à demander pardon. Est-ce que tu le fais pour faire plaisir? Est-ce que tu le fais pour t'inventer, pour dire que je l'ai demandé pardon, sans réaliser au fond de ton cœur le mal que tu viens de faire? Rappelez-vous de ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Si nous pardonnons aux autres leurs offenses, Dieu aussi nous pardonnera. Mais c'est d'imaginer que tu es quelqu'un, quand on te fait du mal, tu as du mal à pardonner. Et tu vas vers Dieu pour demander pardon à cause de tes fautes. Est-ce que Dieu va te pardonner? Mais Dieu reste dans sa parole. Il reste dans sa parole. Il faut d'abord poser la question, est-ce que la vie chrétienne que tu mènes te pousse à faire des efforts, de mettre en pratique ce que Dieu attend de toi, pour que ta vie soit la parole, que tu puisses vivre par la parole et pour la parole. Parce qu'il y a des principes dans la parole de Dieu. Je ne peux pas aller vers Dieu pour lui demander pardon d'avoir mal agi si moi-même dans ma vie quotidienne, je suis incapable de pardonner ceux qui me font du mal avec mon cœur. C'est une prière, la confession du péché. On ne le fait pas par habitude. On ne le fait pas parce qu'on te pousse d'aller demander pardon. Mais on le fait parce que tu veux mettre en pratique la parole. Parce que tu as compris ce que Dieu t'enseigne dans la parole pour que tu fasses une bonne prière de confession et que ta confession soit vraie. Sinon, tu vas demander pardon par tes prières, être persuadé par toi-même que Dieu t'écoute. Il ne t'écoute pas parce que Dieu écoute sa parole. Il n'écoute pas autre chose que sa parole. Si tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que le Seigneur te demande, tu n'arrives pas à pardonner les autres, tu gardes les rancunes dans ton cœur, tu as de la haine contre les gens qui t'ont fait de mal. Mais pose-toi la question, est-ce que ta prière de confession, Dieu peut l'écouter? Parce qu'en ayant cette attitude dans ton cœur, Dieu te considère comme un meurtrier, comme un hypocrite. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Il faut être intègre, il faut être sérieux avec toi-même. Si tu veux mener une vie chrétienne telle que Dieu le dit dans sa parole, pour ne pas se ressembler à tout le monde, mais sois sérieux. Comprends ce que Dieu dit dans les Écritures. Pas ce que tu vois, pas ce que tu penses. C'est ainsi que le Seigneur a dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur et ne fais-tu pas ce que moi je dis? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Celui qui avoue ses péchés et les délaisse.
tu fais qu'avouer, mais sans délaisser. Ça sera quel pardon? Tu demandes à Dieu. Puisque la parole ne s'est pas accomplie dans ta vie. Et que dans ton cœur, tu ne portes pas des gens. Il y a des gens que tu ne veux même pas voir. Et le Seigneur dit, quand tu as de la haine contre quelqu'un, tu es un meurtrier. Commence d'abord à demander pardon de l'état de ton cœur. Parce que ton attitude n'est pas conforme à sa volonté. C'est une prière. Et nous avons une autre forme de prière qui est aussi simple, la demande. Voyez, quand on veut demander l'aide à Dieu pour nous aider concernant nos dossiers, concernant quelque chose qu'on doit faire, il faut qu'en amont, notre cœur ait confiance en Dieu. La foi n'est pas une croyance. La foi, c'est la confiance absolue que nous avons en Dieu et en sa parole. Je ne peux pas aller demander l'aide à Dieu si je ne crois pas en lui, si je n'ai pas confiance en lui. Si je ne suis même pas sûr qu'il est capable de le faire, je vais le prier pourquoi? Il y a une attitude, bien-aimé. Même quand tu introduis des dossiers, même quand tu cherches le travail, même si tu veux faire le commerce pour que ça soit prospère, tu dis au Seigneur, je te confie mon commerce, je veux te donner les dossiers que j'ai déposés dans tel service, dans tel ministère. Mais ce que Dieu veut voir, ce n'est pas ce que tu dis. Ce que Dieu veut voir, est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois du fond de ton cœur que le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines? C'est ce que Dieu veut voir. Il y a une attitude, bien-aimé. Ce n'est pas des mots qui comptent. C'est l'attitude du cœur qui compte devant Dieu. Parce que si je ne suis pas convaincu que Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que je pense, mais je ne peux pas aller prier. Sinon, ça sera des aventures. Parce que pour aller vers Dieu, il faut que mon cœur ait confiance en lui. Il faut que mon cœur se repose sur sa parole. Tel qu'il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que j'y crois de tout mon cœur. Il n'y a pas de doute. C'est ainsi que je vais vers lui. Pour faire des prières, dites demande à Dieu. D'une manière simple. Regardez dans la Bible. Bartimée était aveugle. Mais quand il s'est présenté devant Jésus, il a fait une prière simple de demande. Seigneur, je veux retrouver ma vue. Mais parce qu'il avait confiance. Même quand les gens l'empêchaient de crier, la confiance dans son cœur, la détermination qu'il avait, il savait que le Seigneur est l'unique solution qui peut donner la solution à sa maladie. Et il est parti. Il a fait une prière simple, plein de foi. Voyez? Est-ce que notre état de cœur parle ainsi? Rappelez-vous même de la femme qui avait l'écoulement du sang. Pendant 12 ans. Comment elle a reçu la guérison? Par la confiance qu'elle avait du cœur en Jésus. Elle savait. Elle ne doutait pas. Son cœur était conforme à la volonté de Dieu. Et sa demande a été exaucée. Elle était guérie. Parce que Dieu ne voit pas les mots. Dieu voit les cœurs. C'est ainsi que vous allez voir dans la Bible, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez comprendre que Jésus n'exauce pas les mots. Il exauce la foi. Et quand il te voit prier, il dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce que la foi? C'est la confiance que nous avons en lui. La confiance que nous avons mis dans le Seigneur et dans sa parole. Il n'y a pas de moindre doute dans ça. Et c'est ça ce que Dieu voit. Quand je fais une demande à Dieu, Dieu ne voit pas les mots, il voit mon cœur. Est-ce que je viens faire parce que j'ai confiance en lui? Est-ce que je viens faire parce que la confiance me rassure qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème? Est-ce que c'est dans cet état de cœur que je viens vers le Seigneur pour avoir la solution? Si nous voulons maintenir notre cœur pur, bien-aimé, amenons notre cœur à être conforme à la parole de Dieu, à sa volonté, pour que nous ne puissions pas faire des prières parce que nous le voulons. Au point où parfois on est persuadé nous-mêmes, quand tu jeûnes beaucoup, Dieu t'écoute. Non. Mais si tu jeûnes beaucoup, si tu n'as pas la foi, comment Dieu peut t'écouter?
Rappelez-vous une chose. L'unique chose qui rend l'homme agréable à Dieu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Sans la foi, il est impossible, vous voyez le mot est fort, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Il est impossible. Mais nous ne sommes pas préoccupés par ça. Comment je peux faire la prière à Dieu? Si en amont, je n'ai pas la foi en lui. Mais pour avoir la foi, c'est l'état de cœur. Mon cœur croit en quoi? Mon cœur se repose sur quoi? Quand je vais vers le Seigneur, quel est l'état de mon cœur, bien-aimé? Vous comprenez que la prière n'est pas l'amusement. C'est une vie. Ce n'est pas des aventures, la prière. Il y a un état d'esprit auquel je dois prier. Et je ne vais pas prier n'importe comment. Parce qu'à un certain moment, on se rassure que Dieu est capable de répondre à nos prières, quelles que soient les formes de prière, bien-aimés. Mais nous oublions l'attitude que Dieu demande pour qu'il apporte les solutions quand nous prions. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Jean. Jean, pour que nous comprenions quelque chose dans le livre de Jean. Chapitre 15. Jean chapitre 15. Lisons le verset 7. Jean chapitre 15 au verset 7, nous lisons notre Seigneur. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Nous ignorons souvent la parole quand nous prions. Nous citons les Écritures sans être nous-mêmes dans les Écritures. Vous voyez, les gens citent souvent la parole de Marc, chapitre 11, il dit, Seigneur, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est bien, mais il y a une condition. L'état de cœur. Il y a une condition. Ce n'est pas en récitant les Écritures que Dieu va t'exaucer dans la prière. Non, bien-aimés. Soyons sérieux dans la vie de prière afin que notre cœur soit pur. Notre cœur soit fondé sur la parole. Que dit la parole dans le livre de Jean? Dit, si vous demeurez en moi, est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous demande? Est-ce que tu demeures en lui? Pour que Dieu puisse t'exaucer. Est-ce que vous demeurez en lui? Il s'adresse à nous, les chrétiens. On me dira, il y a des païens dans la Bible qui ont connu Dieu, ils n'ont pas besoin de demeurer, Dieu les a guéris. Oui, c'est pour les attirer vers lui, afin qu'ils rentrent dans le plan du Seigneur. Mais toi et moi, nous prions déjà, nous sommes des chrétiens. Nous avons des sujets de prière. Nous voulons l'exaucement du Seigneur. Mais nous nous éloignons de sa parole. Nous ne voulons pas appliquer ce qu'il nous demande, bien que le Seigneur nous demande de ne pas seulement écouter, mais de mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si vous demeurez en moi, pose la question si toi tu demeures en Dieu. Si vous demeurez en moi, Dieu ne s'arrête pas là, et que mes paroles demeurent en vous. Comment les paroles de Dieu peuvent demeurer en moi si je ne la mets pas en pratique, si je ne vis pas pour la parole et par la parole? Comment ça peut demeurer en moi? Les paroles demeurent en moi, ça ne veut pas dire de le garder comme connaissance. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement connaissance, c'est une vie que Dieu veut voir, que nous puissions pratiquer. C'est ainsi que Jésus a dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, ne fais-tu pas ce que moi je dis?
quand les paroles du Seigneur demeurent en moi, cela sous-entend que je suis en train de la pratiquer. Je vis par la parole et pour la parole. C'est des conditions que Dieu demande à ceux qui veulent prier. Parce que quand la parole du Seigneur demeure en moi et que moi je demeure dans le Seigneur, vous comprenez mon état de cœur. J'ai déjà, par ces deux conditions, un cœur pur. Et le Seigneur donne une promesse. Il dit, quand vous demeurez comme ça, demandez tout ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. En quel moment je peux demander ce que je veux? C'est quand je demeure en Jésus et que les paroles du Seigneur demeurent en moi. Nous ignorons de demeurer en Jésus. Nous ignorons de faire demeurer la parole de Jésus en nous. Mais nous nous précipitons pour aller demander des choses pour satisfaire la chair. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit dans le livre de Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc il y a une manière de prier, avec un état de cœur pur. Tout part de notre cœur, bien-aimé. Réfléchissons. Toi qui pries, toi qui jeûnes, est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Je ne parle pas de la connaissance de ce que tu as lu. Je parle de la pratique de la parole. De vivre selon la parole. Comme l'apôtre Paul a su le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Pour que nos prières soient conformes à sa volonté, bien-aimé. Je pense que la semaine prochaine, je vais vous montrer cette volonté. Ce que nous pouvons demander, qui soit conforme à sa volonté. Rappelez-vous que le Seigneur dit dans sa parole, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais si nous ne demandons pas selon sa volonté, comment cela peut se passer d'une manière pratique dans notre vie? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Nous parlerons aussi des positions. Dans quelle position il faut prier? Debout, à genoux, assis, on va le voir. Est-ce que la prière implique des heures? Est-ce que parce que Jésus a dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure, est-ce que pour prier, il faut faire 1 heure? Nous allons voir toutes ces choses, afin que par la grâce du Seigneur, que Dieu nous aide dans sa parole pour corriger des erreurs qui deviennent pour nous comme des habitudes et qui ne nous amènent pas à être des femmes et des hommes de prière comme Dieu le veut. Nous avons fabriqué notre manière, bien-aimés. Que ces paroles demeurent dans ton cœur. Que le Saint-Esprit, je prie, qu'il continue à parler au fond de ton cœur pour que tout ce que tu fais pour le Seigneur soit conforme à ce qu'il a dit dans sa parole et non conforme à ce que toi tu penses. Que ça puisse être ainsi dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo